Chers amis, bonjour. Eh bien, on va vous parler du match aujourd'hui, du match amical qui a eu lieu à Torre-Mirona en Espagne lors du camp d'entraînement du Lausanne Sport. Alors, défaite, un petit but à zéro contre une D2 espagnole, le FC Andorra. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, ils sont là-bas pour s'entraîner, ils sont là-bas pour reprendre des forces, on va dire, et pour pouvoir se donner justement de l'allant pour le futur championnat de Super League qui est à venir. Mais évidemment, avant ça, eh bien, le quatrième jour hier à Torre-Mirona, avant le match d'aujourd'hui. Alors, bien que ce soit dimanche, les gars se sont entraînés. Donc, découvrez un résumé de la quatrième journée du camp de préparation en Espagne. La journée a commencé avec la présentation d'un nouveau visage, et oui, puisque Gabor Salai, qui a paraphé un contrat le Lyon jusqu'en 2028 au LS, a rejoint ses nouveaux coéquipiers pour le camp de préparation. S'il a rencontré quelques joueurs samedi soir déjà, il a officiellement été présenté au groupe lausannois samedi matin lors du petit déjeuner. Si deux entraînements étaient au programme la veille, la journée de dimanche a permis de recharger les batteries à moins de 24 heures du second match de préparation face au FC Andorra, seconde division espagnole, comme je vous ai dit. En effet, une seule séance de 2 heures a été organisée ce dimanche matin. L'après-midi a été consacré à la cohésion d'équipe avec des activités organisées par le staff. Les joueurs ont notamment eu l'occasion de se tester sur le green du complexe de Torre-Mirona si le camp permet bien entendu de travailler, il permet également de créer un esprit d'équipe, de groupe. Ces moments conviviaux aident dans ce sens, bah oui, on joue un peu au golf, donc clair et net que ça fait pas, c'est même très bien, c'est une excellente idée même de d'avoir cet esprit d'équipe, et c'est ce qui justement solidifie les liens. Donc voilà, ils sont allés jouer un peu au golf ensemble. C'est ce qui s'est passé dimanche, également un entraînement. Donc la fin de journée a été consacrée une fois de plus aux soins et à la récupération avec les physiothérapeutes. Donc je vous parle de dimanche. Une préparation minutieuse en vue de la rencontre de demain au Royal Verb Training Center, lieu où le FC Andorra a effectué son stage de préparation. C'est à 40 minutes de bus de Torre-Mirona que le LS disputera son deuxième match test en terre espagnole. Le coup d'envoi de la partie sera donné à 11h30 face à cette formation évoluant en deuxième division espagnole, tous les jours sur notre site internet et sur nos différentes plateformes. Également ici, les amis, suivez toute l'actualité du LS lors du camp de préparation en Espagne, bien entendu. Alors, ça c'était le résumé de dimanche qui relatait le quatrième jour à Torre-Mirona. Et bien sûr, eh bien, il y a eu le match ce matin à 11h30 et cette défaite face au FC Andorra, face au FC Andorre, deuxième division espagnole. Après avoir débuté 2024 par une victoire vendredi dernier contre une sixième division espagnole, le LS s'est incliné sur la plus petite des marges pour son deuxième test de son camp de préparation. Le LS en première mi-temps, donc Letizia dans les buts, Raoul Guiguer, Noé Dussen, Gabor Salai pour sa première apparition, Morgan Poiti, Rare Sillier, Olivier Custodio, Antoine Berned, Samuel Kalou, Dominique Schwitzer et Brighton Labo étaient le LS de première mi-temps. Le LS de deuxième mi-temps, Letizia a été remplacé à la 60e minute par Castella, Raoul Guiguer a été remplacé à la 78e minute par Brandy, Noé Dussen a été remplacé à la 60e par Grippo, Aneluzic, Morgan Poiti remplacé à la 78e minute aussi par Ngonzo. Rare Sillier remplacé à la 78e minute également par Bitarelli. Donc c'est un double changement, même un triple changement, puisque Brandy, Bitarelli et Ngonzo sont entrés à la place d'Illier, Poiti et Guiguer en deuxième mi-temps. Olivier Custodio également, donc c'est un quadruple changement qui a eu lieu à la 78e minute. Maika Okuka a remplacé Capitaine Custodio. Antoine Berned également, ça faisait 5, donc 5e remplacement à la 78e minute. Et quand je dis que je trouve que Ludo tarde trop à faire ses remplacements, c'est pas pour rien que je le dis. Donc il y a en tout cas 10 minutes de pas assez pour tous ces joueurs-là. Kalisen a joué également en deuxième mi-temps. Dominique Schwitzer a été remplacé à la 60e par Stjepan Kukuruzovic.
Brighton Labo a été remplacé à la 78e minute par Abdel Jawed, ce qui veut dire que à la 78e minute, notre ami Ludomania a changé 6 joueurs en un coup, alors que peut-être depuis la 60e, il aurait peut-être fallu faire rentrer un peu des gens, un peu des joueurs. Donc c'est ce que je lui reproche, c'est toujours 10 minutes trop tard. 2 jours après son arrivée, Gabor Salaï a fêté ses débuts sur la tunique lausannoise ce lundi. Il a disputé les 45 minutes de la première mi-temps face au FC Andorra, le club de 2e division espagnole. Le LS a fait face à une équipe qui aime particulièrement avoir le ballon en sa possession. Un rapide coup d'œil aux statistiques récentes de la formation andorienne permettait de se rendre compte de cette volonté de repartir depuis l'arrière et tenter de maîtriser son adversaire quand celui-ci n'avait pas le ballon. Le FC Andorra, sur ses derniers matchs, avait pour habitude d'avoir régulièrement plus de 65% de possession de ballon en Segunda Division. C'est dans cette configuration que les hommes de Ludomania ont disputé la quasi-totalité des 90 minutes, si ce n'est la fin du match après l'ouverture à la marque adverse. Avant ça, en première période, le LS s'est procuré les plus grosses opportunités, notamment grâce au mouvement sur les côtés initiés par Arrecivier et Samuel Kalou. Bien entendu, on n'a pas trouvé le cadre. C'est là que le bas blesse, justement. La finition n'était cependant pas lausannoise, et le score était de parité à la mi-temps. Du côté du FC Andorre, les joueurs d'Eder Sarabia ont touché le poteau du but de Carlo Letizia, donc on s'est même ramassé un poteau en deuxième mi-temps. Une alerte sans frais pour le LS. Les Lausannois ont fait face à une formation joueuse. On notera le pressing exercé par les Lausannois face à cette formation joueuse avec une ligne défensive haute sur le terrain, notamment emmenée par Gabor Salaï, déjà autoritaire sur le terrain. Donc une fin de match frustrante. La seconde période a permis à Ludovic Magnin de faire 2 changements avec les entrées d'Aneluzic et Kalisen. Raré-Sillier se ménageait rapidement une nouvelle grosse opportunité, mais sa frappe fuyait le cadre. C'est bien là le mal qu'on a. Hein. Alors que les 2 formations se neutralisaient, ce sont les locaux qui ouvraient la marque à la 76e minute. Et on n'a jamais réussi de tout le match. Alors planter un but, c'est comme ça qui est dommage. La suite et la fin de la rencontre ont vu les Lausannois tenter de revenir à la marque, sous l'impulsion notamment de nouveaux entrants. Bah oui, Abdel Jawed, Branding, Gonzo, Bitarelli, tous rentrés à la 78e, hein, comme je vous l'ai fait signifier avant. Donc 2 minutes après avoir encaissé le but, Ludo se décarcasse alors qu'il aurait dû faire peut-être rentrer tout ce petit monde à la 60e. Bitarelli, bon, oui, DM21 de l'académie ainsi que Traoré et Okuka, sans succès, score final 0-1. Et c'est bien dommage parce qu'on reste toujours et encore dans nos travers d'avoir des occasions, mais de ne pas marquer. Et justement, il va falloir mettre un sacré coup là-dessus parce que c'est là où le bas blesse chez nous et il va falloir bosser ça vraiment. Ouais, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt. Défaite du LS face à OFC Andorra 1-0. C'est qu'un match amical. Donc on poursuit la préparation du côté de Torre Mirona. Abonnez-vous à la chaîne les amis. On se retrouve tout bientôt. Ciao.